fait, ce que je trouve intéressant de retoucher, parce que la plupart des ostéopathes ont quand même une certaine connaissance, une certaine formation au niveau de l'intervention ORL, que ce soit la prévention d'otite, que ce soit justement au niveau des douleurs référées aussi à l'oreille chez l'adulte, les sinusites et compagnie. Donc, la plupart des ostéos ont déjà une base. L'idée derrière de tout mettre ça dans une formation, c'est un peu de faire bénéficier mon expérience de travail conjoint avec le département de chirurgie ORL, où j'ai eu la chance de voir la perspective un peu plus médicale de ces problématiques-là, puis qui m'a amené après à dire, OK, nous, en ostéo, alors, qu'est-ce qu'on fait réellement, puis qu'est-ce qu'on ne fait pas? Donc, le besoin d'aller voir dans les écrits scientifiques, d'aller voir ce qui avait été publié, autant du côté ostéo, donc l'efficacité ou les effets de nos interventions, mais aussi du côté médical. Qu'est-ce qui s'est fait en termes de recherche? Qu'est-ce qu'on connaît au niveau de ce crâne-là, de ces aspects-là, de cette malléabilité ou non présente à certaines régions du crâne? Donc, c'est vraiment tout ça mis ensemble dans cette formation-là, je pense, qui est intéressante. Donc, pas juste voir OK, qu'est-ce que c'est cette patho-là? Pas juste non plus voir, OK, nous, les ostéos, on prétend faire telle intervention, mais vraiment aller plus à fond. Pourquoi on pense qu'on est efficace? Donc, y a-t-il des choses qui le soutiennent autant au niveau sciences fondamentales, sciences médicales qu'au niveau de la recherche en ostéo? Fait que c'est un peu ça, l'idée de cette formation-là, puis de le regrouper sous un terme d'ORL parce que c'est là-dedans que j'ai baigné le plus, là, je dirais, dans mes 10 années intensives, là, plus de recherche. Dans les grandes thématiques, en fait, qu'on va aborder, j'aime toujours recommencer un peu par le concept crânien. Veux pas, on est pris un peu dans une sphère d'aller-retour entre ça n'existe pas, on peut rien faire au crâne ou on peut tout faire au crâne. Donc, on voit beaucoup. Puis je pense qu'en France, dernièrement aussi, il y a eu quand même, j'ai zioté un peu les vidéos qui sont sorties sur un peu l'avenir de l'ostéo, sur les questions qu'on se pose, les positions des ostéopathes. Donc, il y a comme une tendance. Puis moi, je suis plutôt conciliante, je dirais. J'aime bien concilier les idées. Donc, faire une épuration, un peu de ménage à droite et à gauche dans les deux extrêmes, puis essayer de trouver consensus ou qu'est-ce qui est réellement utile sur le terrain, qu'est-ce qui est réellement plausible aussi de mentionner, parce que des fois, on fait des choses, on a une réponse, mais l'explication derrière est peut-être pas l'explication juste. Donc, c'est un peu de mettre ça ensemble. Fait que je refais mon premier concept que j'aborde toujours, c'est un peu le concept du crânien pour qu'on se mette au diapason, qu'on soit tous dans la même ligne de conduite parce qu'après, on va vraiment expérimenter des façons palpatoires, peut-être un peu différentes ou d'interprétations un peu différentes. J'invente pas la roue, là, mais je vais chercher des concepts existants au niveau de la propriété, entre autres, des structures des osseuses ou suturales ou musculaires. Et on va faire des petits exercices, entre autres, de fidélité interjuge, de palpation, juste pour se donner confiance. Qu'est-ce que je sens? Est-ce qu'il y a moyen d'objectiver minimalement? Parce qu'on peut pas, avec la palpation, être très, très objectif, mais est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher un peu plus de solidité avec des repères, avec des points relatifs aux structures qu'on évalue? Donc, on va faire un peu... Fait que ça, je fais toujours cette base-là, puis après ça, ben, ça déboule, puis ça va mieux là pour le reste de la formation. Un autre des concepts qu'on va aborder, évidemment, qui est plus mon dada, c'est vraiment tout l'aspect de l'otite. Donc, différencier l'otite externe, l'otite moyenne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est viral, qu'est-ce qui est pas viral, qu'est-ce qu'on a comme porte d'entrée pour prévenir, est-ce qu'on peut agir quand ils sont en pleine infection. Donc, on va démêler un peu tout ça. C'est quoi les autres approches? C'est quand est-ce que ça serait pertinent plus l'ostéo? Puis, il y en a peut-être certains qui ont déjà vu de mes webinaires là-dessus, mais là, on avance. Donc, on est en préparation de notre essai randomisé. Ça fait des années que je dis qu'on prépare un essai randomisé sur l'efficacité de l'ostéo. Donc, on est en train de bâtir ça. Donc, on a encore évolué un peu plus dans notre compréhension des éléments clés. Donc, on va jouer là-dedans, mais on va surtout aller voir aussi des techniques qui font sens avec cette façon de palper le crâne, avec ce qui est possible ou ce qui est plausible de documenter dans la littérature. Donc, on va faire un petit tour de roue, particulièrement au niveau de ce qui touche à l'os temporal. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui touchent à l'os temporal. Donc, on va jouer là-dessus. Il y a un petit volet, je dirais, au niveau de la trompe d'Eustache, vu que c'est un élément vraiment clé dans l'équilibration de la pression de l'oreille moyenne. Donc, trompe d'Eustache, on va faire un tour là aussi.
ce qui existe en ostéo, mais ce qui existe ailleurs. Hein, il y a une panoplie d'exercices de renforcement qui peut se faire, qui émanent par exemple de la plongée sous-marine ou de d'autres domaines. Donc, on va faire un petit tour de table de ce qui existe, qui pourrait vous être utile à l'occasion. Puis des choses un petit peu plus inédites au travers de ma carrière, des fois, des petites choses inédites. Donc, de temps en temps, on va ponctuer par des problématiques un peu plus originales ou des façons d'intervenir un peu plus originales. Ça, c'est pas mal. Journée 1, on finit un peu notre approche du temporal, journée 2. Puis là, on va toucher vraiment après des problématiques qui sont encore en lien avec l'oreille dans la tête des gens, mais qui peuvent être à distance. Fait que soit des douleurs référées, beaucoup vont provenir de l'articulation temporomandibulaire. Je le sais qu'il existe des formations spécifiques là-dessus, donc on va aller vraiment sur le volet comment ça affecte l'oreille, puis pourquoi, puis comprendre qu'est-ce que ça peut donner comme signes et symptômes chez votre patient ou votre client pour vous allumer que, oups, c'est peut-être pas l'oreille qui est problématique, même si la complainte est une plénitude dans l'oreille, par exemple. On va toucher un peu le reflux, c'est un peu mystérieux. Il y a beaucoup d'écriture là-dessus. Est-ce que le reflux, par exemple, gastro-œsophagien chez le tout petit va prédisposer à l'otite? C'est encore controversé dans les études, donc on va regarder un peu quel serait le mécanisme? Est-ce que c'est plausible? Dans quel cas je m'adresse à ce genre de problématique-là? On va regarder un peu les névralgies. On peut pas faire autrement. Là, le trijumeau passe quand même au niveau du temporal, donc c'est un incontournable. On va discuter un petit peu de névralgie. Puis, on va aller voir toutes sortes d'autres petites problématiques là, comme les sinusites, les rhinites. On va toucher un peu l'acouphène et le vertige. Puis, on va le faire d'une façon que je vais vous proposer très structurée. Donc, on s'adresse à quoi? C'est quoi cette problématique-là? C'est quoi les mécanismes derrière, puis lesquels, en thérapie manuelle, on a peut-être une chance d'avoir un effet, puis lesquels on n'a pas d'effet, puis qu'on sait. Donc, on va toujours le travailler comme ça, en 3 étapes pour savoir concrètement qu'est-ce qu'on offre à notre patient comme intervention. Pour la fin, on devrait se garder un petit moment pour parler un peu de la collaboration au travers de tout ça. Donc, comment être crédible face aux autres collaborateurs pour ces thématiques-là en particulier. Et des exemples, là, peut-être issus, en fait, des participants, entre autres, soit des problématiques qu'ils ont vécues ou des exemples que je peux leur amener là, pour favoriser un peu cet échantillon. Comment on peut parler à un médecin spécialiste, à un ORL, à un pédiatre de certaines problématiques sans se mettre les pieds dans les plats ou de se coincer un peu soi-même là, dans notre façon d'intervenir ou d'expliquer ce qu'on fait.